Je vais rapidement, on se vous présente avec, donc je me présente, moi je suis Aurélie à la France, je suis enseignante en mathématiques, je fais un peu plus de vulgarisation en ce moment, de la médiation auprès des classes, du 1er degré, second degré. Je m'occupe, et je suis présidente de l'association Les Maths Enseignent. Je laisse Jean-Marc se présenter. Oui, donc moi je suis professeur des écoles dans un petit village des Landes. Je fais partie de l'association Les Matins SEM et également du groupe Maths et Jeux de l'IREM de Bordeaux. Donc ce que je vais vous présenter, c'est donc l'objectif là de cet atelier, c'est de montrer des ressources autour, de jeux, autour de la lecture, autour de l'art aussi. Et l'idée, c'est de pouvoir, trouver des ressources pour pouvoir monter des projets. Donc moi, je vais d'abord vous présenter un peu ce qu'on a, dans la thématique lire, jouer, coder, ou même la thématique artistique. Je vais vous présenter d'abord, un dispositif qu'on apprécie beaucoup, c'est les sacs à maths. À partir de là, Jean-Marc vous présentera des jeux, on vous posera des questions, par rapport à ça, et après, si le temps le permet, on vous présentera un projet, qui a été réalisé par, une enseignante, du collègue de maths en classe, pour des classes de sixième, autour, des mathématiques et du compte mathématique avec une écriture à la fin. Donc rapidement, l'asso, je vais pas vous je l'asso, nous on vient de l'asso Maths en Scène qui fait beaucoup de choses, et ce que je vous propose, c'est d'aller voir directement sur le site de l'asso. Donc on a des dispositifs, puis en plus de ces dispositifs, on aide les enseignants à monter des projets, autour de la culture mathématique. Même si, un enseignant nous contacte, mais qui veut pas entrer dans ces dispositifs-là, on va l'accompagner pour monter son projet, qui soit complètement autour des maths ou interdisciplinaire. Donc moi, je vais vous parler du dispositif sac à maths. D'abord, un peu d'histoire. Dans le 1er degré, il y a une collègue qui a commencé à créer, des sacs à lire, des sacs à jeux. Ça a été pris à peu près dans toutes les écoles, dans beaucoup d'écoles en France, du 1er degré. Donc ça fait un moment que les collègues du 1er degré font ça. Et puis après, on a une collègue qui s'appelle Sonia Maréchal qui a voulu, le poser le proposer dans le second degré, en mettant directement dans un sac de maths, autour des maths, un jeu mathématique et un livre mathématique. Puis après, elle a mis d'autres activités, des recettes de cuisine, etc. Et puis, quand on a découvert ça, moi pour moi, il y a une place importante, c'est la partie, la fracture numérique. On se rend compte on a un grand décalage en France par rapport à d'autres pays, sur, la programmation, le codage, le numérique, dans les écoles et dans le secondaire. Et donc j'ai voulu rajouter, moi, dans les sacs, c'est, essayer de réduire cette fracture en faisant découvrir la partie codée, programmation, aussi aux familles. Et donc on a rajouté la partie codée, et c'est devenu lire, jouer, coder, avec une phrase, un slogan: «La culture mathématique se partage et se découvre en famille». Et on a créé un logo et on a commencé les déploiements. Donc, c'est vraiment un dispositif pour, tisser des liens avec des familles, dans ces avec différents, objectifs. On a un déploiement qui est national. On a recherché des partenaires, on a rajouté la partie numérique, on crée un collectif d'enseignants. C'est-à-dire que s'il y a besoin par académie, de découvrir les enseignants qui font, les sacs à maths, on fait facilement la relation. Donc, on a des enseignants qui vont même former auprès d'autres collègues, comment déployer les sacs à maths. On a une page, directement dans le site de l'association sur les sacs à maths avec différentes ressources. Heu et puis on a même des profs qui acceptent d'être ambassadeurs et d'être en échange avec les enseignants s'il y a besoin, de mettre en place. Donc, quel est l'objectif? Dans le sac à maths, on va mettre un jeu, un livre et une activité de programmation. Quand on a débuté, on a demandé à un enseignant qui est dans un lycée, français à Taïwan, Jean-Yves Labouche, qui nous a fait des fiches, sur Scratch, qui ont été les premières fiches à mettre avant qu'on trouve du matériel sur le codage.
Et après, chaque enseignant adapte avec ses élèves, parce que c'est l'enseignant qui connaît ses élèves. Est-ce que je vais mettre 2 semaines, 1 mois? Est-ce que c'est moi je mets mes sacs dans ma classe? Est-ce que c'est au CDI? Toute l'organisation, personne ne fait pareil. Donc voilà, on essaye aussi de réfléchir par rapport au projet pédagogique de l'établissement. Donc voilà. Alors moi, je suis pas très tout ce qui est revue junior, tangente, je les mettrai pas dans les sacs ou les fiches qu'on utilise en classe, c'est-à-dire où on va faire dégager une activité scolaire. Moi, de mon côté, je les mets pas parce que c'est trop scolaire. Mon objectif, c'est vraiment lié autour de la culture mathématique avec les familles, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on va développer. Bah, déjà, le plaisir de découvrir des mathématiques. Il y a la partie innovateur. On développe des nouvelles compétences autant en tant qu'enseignant, mais auprès des élèves. On ramène les jeux, on échange sur des ressources avec d'autres collègues. Voilà. Alors, nous, on l'a mis dans le pass culture, mais on a créé un dispositif dans le pass culture et autour de la bathothèque. Donc ça, c'est un terme valise qu'on a créé. Et l'objectif, c'est de pouvoir avoir des ressources dans sa classe ou dans l'établissement, dans une salle dans l'établissement, avec des livres, des jeux et des activités numériques qui peuvent être des robots, des cartes micropiles, je vous en parlerai un petit peu après. Et l'objectif, c'est que dans l'année, on va essayer de soit travailler sur la lecture avec les élèves, sur un des thématiques, lire, jouer, coder, ça peut être l'art aussi, et faire de la création. Et donc, il y a dans Pass Culture, on va faire intervenir un médiateur scientifique ou un artiste. Ça peut être un auteur de livres, ça peut être un auteur de jeux, ça peut être un médiateur scientifique qui va venir travailler. Et en même temps, on va vous aider à voir le matériel des sacs à maths qui resteront dans l'établissement. Et donc, ça passe par le Pass Culture. Et avec un objectif bien particulier, c'est qu'on essaye de monter un moment phare dans l'établissement, soit dans le cadre d'une liaison école-collège, on reçoit les élèves de CM2, voilà, soit dans une fête de l'école du premier degré, soit dans des journées portes ouvertes, soit on crée une soirée autour des mathématiques. Mais là, ce sont les élèves qui vont animer. Pendant toute l'année, ils vont découvrir tous ces jeux, etc. Puis les élèves vont animer des lectures à haute voix, ils vont animer des jeux, et puis ils vont animer la programmation auprès de leur famille. Donc voilà, je vous en parlerai un peu plus si vous voulez, je répondrai à vos questions. On a monté un partenariat avec Code en Bois. Donc, quand j'ai découvert leur matériel, j'ai discuté avec Marc, qui est le responsable de Code en Bois, et je lui ai demandé de créer des sacs spécialement pour les sacs à maths. Et donc ça, on les met dans les sacs à maths sur la partie codée. Donc ça, c'est un partenariat et ça fonctionne très bien. Sachant que ce matériel commence à partir de CP. Dès que l'enfant peut lire, on peut l'utiliser. Et là, il y a une réflexion pour les enfants qui ne savent pas lire. On va réfléchir à notre matériel. Donc là, c'est l'ensemble des partenariats qu'on a commencé à monter. Donc, vous voyez, on a on a un certain nombre d'éditeurs de jeux, de livres, de la partie matériel, tout ce qui est codé. Voilà. Donc moi, c'était vous présenter cette partie un peu plus générale. Donc je vais me retirer de la présentation. Je ne sais pas comment je fais si je signe. Voilà. Et donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, Gwenaëlle et Kat, par rapport à ce que je vous ai présenté. Ça a été très rapide, mais je préfère qu'on puisse discuter. C'est pas plus adapté au premier degré qu'au second degré quand même, ce que vous proposez? Non, c'est adapté. On le fait, je peux vous donner une liste. Non. On le fait de la maternelle jusqu'à la licence. Aujourd'hui, on est sur des licences, c'est-à-dire on est passé sur. Il y a 2 universités qui le testent sur la partie licence, sur le prix des sacs à maths. Le matériel va être complètement différent, c'est-à-dire pour des licences, on va proposer des livres qui sont plus de l'édition CNRS ou l'édition Duno, ces éditeurs-là. Mais après, non. On s'est rendu compte que même au lycée, on a beaucoup de profs du lycée qui le font. Peut-être que quand on monte des clubs, il y a plus de facilité de monter un club en collège, même je pense en collège, qu'au lycée, parce que par rapport aux enseignements, spécialités, voilà, il y a plus avec les horaires des uns et des autres, mais non, ça fonctionne très bien les sacs à maths.
Et sur ces projets-là, je vous dirais, parce on a travaillé cette année avec un lycée de professionnels de Valence d'Argent avec une collègue, où les élèves, eux, ils sont partis sur la création de jeux avec leur spécialité. Eux, ils vont travailler sur tout ce qui est, ils deviendront routiers. Donc, ils sont partis sur sur leur métier pour imaginer un jeu de société. Donc voilà. Oui. Ce que je OK. Oui. M- Moi, dans mon secteur de collège, on a les jeux qui vont de la petite section à la classe de cinquième. Mais ensuite, on voit que les jeux sont utilisés en club maths en collège ou en lycée. Et les livres sont adaptés à l'âge des élèves, en fait. Comme c'est un choix des enseignants, les enseignants choisissent ce qu'ils veulent y mettre. Donc, ils adaptent vraiment le contenu aux élèves qu'ils connaissent. Et ensuite, par rapport, là, c'est les sacs à maths, comment les déployer, et cetera. Puis après, on peut réfléchir pour chaque thématique, pour le jeu, le livre, et cetera. On peut réfléchir sur des projets. Par exemple, si on prend un jeu, on peut prendre un jeu de société et puis faire réfléchir les élèves. On peut travailler, dans un club pour faire réfléchir sur les stratégies mathématiques en jouant, leur poser des questions aux élèves. Ça se fait ça, hein. Ça c'est, leur faire découvrir des jeux en disant, quelles sont les stratégies, est-ce que c'est collaboratif ou pas, quelles sont les maths qui sont derrière, les accompagner sur ça, puis après partir sur une création de jeu. Ça, on l'a déjà. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment accompagner. C'est-à-dire on vient pas en disant, faites comme si. On va plutôt dire on va échanger avec l'enseignant, quels sont vos élèves, quelles sont déjà votre première l'idée que vous avez dans votre projet. Est-ce qu'il y a un projet pédagogique particulier? Comment entrer faire les liens avec votre projet pédagogique de l'établissement? Est-ce que c'est des élèves en difficulté par rapport aux mathématiques? Il y a des angoisses? Parce que c'est important de savoir ça. Et après, c'est d'accompagner, et puis on vous met un médiateur, etc. Là, sur le lycée de Valence-d'Argent, on avait des élèves en décrochage complètement. Elle avait deux groupes. Et les mathématiques, c'était pas le point fort. Pourtant, elle avait beaucoup de résolution de problèmes à proposer aux classes par rapport à son programme. Mais elle était en difficulté parce que elle nous parlait de la difficulté de donner le goût à ces élèves-là, qui étaient au départ des élèves un peu décrocheurs au collège avant d'arriver chez elle. Et donc, on est venu, nous, avec des tours de magie pour amener la partie fun des mathématiques. Donc, il y a une animation sur la tour de magie. Et après, on est venu avec quelques jeux de société collaboratifs, pas l'un contre l'autre, mais vraiment, il fallait qu'on soit ensemble pour réussir. Voilà. Et à partir de là, ils sont partis sur des créations de jeux très simples, mais qui ont pu fonctionner. Et l'animateur, c'est un médiateur de chez nous qui a été les accompagner plusieurs fois. Donc, on adapte. Vraiment, il y a une adaptation qui se fait si on veut monter des projets. C'est en fonction aussi des enseignants dans le même collège. Il y a des enseignants qui vont juste faire passer les jeux et d'autres qui vont travailler des projets dessus. Donc sur le diapo, il y avait écrit aussi en fonction des disponibilités de chaque enseignant. C'est pour ça que le projet marche bien, parce que il peut y avoir des sacs dans tout le collège ou le lycée. Et ça, c'est la partie de base. Et après, chacun peut augmenter l'investissement personnel dans le projet de jeu ou littérature. Mais c'est vrai que les sacs à maths, je distribue, c'est juste la base. Et ça permet à toute l'équipe mathématique de l'établissement de s'y engager très facilement. Voilà. Alors, donc, ce que je vous propose, c'est que là, on vous montre quelques jeux déjà, et après, je vous présenterai un des projets. Et puis après, franchement, Gwenaëlle, tu peux écrire des messages si tu veux. Tu es dans quelle académie? T'es du côté de Nantes, non? Il me semble. À Rennes aussi? Ok, d'accord. Donc, on peut, voilà, Ok. vous êtes tous les deux de Rennes, donc comme ça, on pourra discuter. Donc, je laisse Jean-Marc vous présenter quelques jeux, il les présente devant la caméra, et puis Vous me dites, soit vous vous dites, connaissez, vous connaissez pas. Voilà. Donc, un jeu de calcul assez simple de Lobo 77. Ce sont des additions et des soustractions. Le but du jeu, c'est de pas dépasser 77. Donc, c'est un petit jeu de calcul. C'est des jeux assez rapides
pour tourner facilement. Les règles sont vite apprises également. C'est des jeux qu'on recherche à partager avec les élèves et les familles, parce qu'en en 2-3 minutes, on peut commencer les parties. Voilà, donc calcul mental. Ensuite, un grand classique aussi pour le calcul, c'est un jeu Skijo. Voilà, c'est un des jeux les plus vendus en France à l'heure actuelle. Et c'est un petit jeu de calcul. Il faut avoir le moins de points sur sa table. Et l'intérêt du Skijo, c'est qu'il y a les nombres négatifs. Voilà, il y a des -2, des -1, et on peut commencer à parler de ces nombres-là. Et c'est des jeux Donc ça, c'est des jeux d'ambiance quand même. C'est d'ambiance, sympa. ouais, des jeux très faciles d'accès où on peut jouer facilement en famille. Voilà, c'est l'intérêt des mathématiques qui sont cachées derrière des best-sellers du commerce, en fait. Est-ce que vous les Ensuite, connaissez? normalement, oui. Moi, je D'accord, connais Skijo, Gwenaël. mais je connaissais pas la Beau 77. 77. Ok. Moi, l'Ob 70, au 77, je l'ai utilisé chez moi avec mes enfants. Mes enfants, ils ont plus de 20 ans, mais quand ils étaient plus petits, et ça faisait c'était assez sympa. Donc, avant même de l'utiliser dans l'établissement. Donc, avec mes propres enfants, c'est un jeu Et, d'ambiance aussi. ouais. Et vous êtes les deux en lycée, c'est ça? Collège, je Oui. crois, Gwenaël. Non? Collège, lycée? Collège, Collège, Gwenaël. lycée. Ok. Donc, un grand classique aussi, classique également, le 6 qui prend de Gigamic. Hors de croissant, calcul d'un écart. Voilà, Ouais, c'est un jeu. celui-là, il marche bien. Enfin, moi, je suis en lycée pro et les troisièmes jouent beaucoup avec parce que j'ai des troisièmes de lycée professionnel aussi dans le lycée où je suis. Et ça, ils jouent Voilà, beaucoup donc avec. Globo 77, c'est la même, c'est à peu près pareil. Euh, un petit jeu qui fait enfantin comme ça, poule mouillée, mais auquel j'aime jouer. La même carte, on peut soit l'ajouter, soit l'enlever. Il faut pas dépasser 21. Donc c'est toujours des petits calculs, des additions et des soustractions. Mais c'est assez interactif et c'est assez amusant. Donc ça, c'est des petits jeux auxquels on peut jouer dès 6 ans, mais on peut jouer avec les adultes qui prennent plaisir aussi. Voilà. Ensuite, un jeu plutôt ça c'est la série Koba. Il y a aussi Parodin. C'est un jeu Ouais. d'égalité à base de dés. Et donc il faut partager à chaque fois il y a 60 énigmes à résoudre. Et c'est un jeu de calcul. Il faut refaire des égalités. Ça, par contre, c'est un jeu pour une personne. C'est vrai que dans les classes, je privilégie souvent les jeux où on peut jouer à 4, 5 ou 6. Ça permet de faire jouer tout le monde en même temps. Mais de temps en Et temps, Parodin? oui, Parodin, c'est le même en fait. C'est le Pierre de Couba et Parodin, c'est le même principe de jeu. On a les dés qui sont posés devant nous et on bouge les dés. Chaque dé a des valeurs, ont un pouvoir, une valeur. Et il faut partager le tirage en, en deux armées de, de, de même quantité en fait. Voilà, il faut refaire les égalités. Donc ça, c'est Koba et Pierre de Koba et Parodin. C'est juste la différence, c'est la mythologie. Là, c'est Maya et Parodin, c'est mythologie nordique. On peut y jouer dès le cycle 3 et en troisième aussi. Et nous, on l'a Euh, transformé. Il y a un doctorant qui a transformé Parodin et on a échangé avec l'éditeur, le créateur de jeux. Il nous a envoyé les jeux pour créer un atelier pour le festival. Donc, pour 15 enfants en classe, ça a été. Et donc, par exemple, moi, je pense que Parodin et Koba peut être réfléchi avec des élèves pour pouvoir imaginer une forme d'atelier ou pour l'animer auprès d'autres élèves de l'établissement. Parce qu'on l'a pu, nous, le tester de cette façon-là. et là, je vais vous présenter un jeu qu'on a retravaillé avec l'IREM de Bordeaux, qui est Lucky Number. Et donc, il faut mettre les trèfles qui vont de 1 à 20, il faut les mettre par ordre croissant, ligne et colonne. Et nous, on a travaillé sur l'adaptation avec des fractions, des nombres décimaux,
les collègues de lycée ont mis aussi des fonctions. Donc, la première partie qu'on peut faire avec nos élèves, c'est jouer au jeu de base. Et ensuite, soit ce sont les enseignants qui le revisitent, soit le revisiter avec les élèves. Mais c'est toujours en fonction du temps que vous avez à votre disposition. Mais c'est vrai que revisiter les jeux avec les élèves, c'est très porteur de sens. Des jeux toujours de calcul avec toujours les petites boîtes de chez Gigamic. Il y a salade de points. On utilise la multiplication, l'addition, la soustraction. Donc les opérations, on revoit toutes les opérations d'une façon ludique. Autre jeu qui est utilisé dans les clubs maths au collège, qui s'appelle Opération Amon-Ré de d'ABBA. Alors c'est un jeu qui fait très enfantin comme ça, mais la boîte, mais on utilise en lançant les dés, il faut atteindre des nombres et on utilise les 4 opérations, donc addition, soustraction, multiplication, division. C'est pour ça que malgré l'emballage un petit peu enfantin, je vais vous le montrer en détail. Hop. Donc, le plateau, c'est un jeu de plateau et d'optimisation de tirage de dés. Voilà. Donc on a un plateau, il faut que j'investisse sur un grand plateau comme ceci. Voilà, plateau sur lequel on va déposer au hasard des nombres, voilà, de 1 à 20. Et l'objectif, c'est de lancer les dés, d'associer les dés pour pour optimiser son lancer et passer le plus d'obstacles qui sont représentés par les nombres. Donc, voilà, c'est un jeu qui correspond bien au collège pour des enfants qui sont à l'aise avec toutes les opérations. Ensuite, je vais vous présenter un des rares jeux de programmation qu'on peut utiliser dès la 6e. C'est Marie. Alors, c'est un jeu qui est individuel, mais les collègues qui l'utilisent au collège ont pu le dupliquer facilement. Et c'est aussi l'association, un partenariat avec l'éditeur. Donc Marie, ce sont des petites fiches comme ceci, où vous devez faire avancer votre robot grâce à des indications sur des cartes. Donc soit on l'avance d'une fois, soit on le tourne, etc. Donc c'est le début de la programmation, des jeux de petite programmation. Voilà, on programme des déplacements. Et c'est l'un des rares jeux qui correspond vraiment aux compétences travaillées au collège. Donc il y a 2 boîtes, il y a Marie et Marie on Mars qui font travailler les mêmes compétences. Et je vous le recommande parce que c'est vraiment le jeu facile à dupliquer qu'on peut utiliser comme tel au collège, dans les classes. Est-ce que vous connaissiez Marie? Non, oui, non, ok. Non. C'est un jeu qui fonctionne très très bien et il pourrait adapter, tu vois, pour les élèves du lycée professionnel aussi. Parce qu'il On peut est commencer. très tôt Et l'intérêt, et moi, je vous conseille vraiment Marie. Ensuite, pour des jeux de probabilité, il y a un paquet de chips qui se présente comme un véritable paquet de chips. On ouvre et on a des vrais chips en fait. Voilà, c'est composé de 25 chips. Je vais vous le montrer. Voilà, donc on a des chips de différentes couleurs. Et l'objectif, de gagner des points en calculant les probabilités d'apparition du tirage à chaque fois. Voilà.
Donc il y a 7 chips jaunes, etc., jusqu'à 2 chips noirs. Et on va faire un tirage de 14 chips différents. Et à chaque fois, on va devoir se débarrasser de cartes objectifs. On en a 6, il en faut que 3 à la fin. Donc paquet de chips, dès le premier tirage, les élèves rentrent dans l'activité mathématique en comparant le nombre de chips présents sous leurs yeux avec ce qu'il y a dans le paquet et les possibilités de gagner, d'accomplir leur objectif de carte. Donc c'est un des jeux de probabilité qu'on utilise le plus dans les écoles. Ouria, tu veux dire un mot sur Paquet des chips que tu as joué? T'apprécies? Mais non, moi j'adore ce jeu. Oui. J'adore autant à la maison, en soirée apéro jeu, je les mets au milieu des paquets de chips. C'est la petite blague là. Et après, moi j'ai eu un élève, donc Jean-Marc était venu, on avait fait une présentation, on avait animé dans un événement scientifique, donc c'est là qu'il me l'a fait découvrir. Et j'avais un de mes élèves de quatrième, qui est venu découvrir ce jeu, et je lui ai proposé de l'animer au festival de l'association. Donc il est venu, sa maman m'a donné son accord, et il est venu animer ce jeu, et c'est incroyable, quoi. Au départ, les gens stressent un petit peu parce que tu te dis, parce que tu parles de probabilité. Et puis après, c'est assez fun, c'est assez calme. Fun, tu réfléchis un petit peu, mais c'est assez, voilà, c'est prenant. Puis tu testes, tu Les parties acceptes. qui durent 2-3 minutes. Ouais, ça dure pas C'est, très long. Et puis tu voilà. acceptes de faire des erreurs aussi. Parce que bah voilà, et ça, ouais, tu travailles aussi sur l'erreur. Parce que j'ose pas, j'observe ce que fait l'autre, je regarde mes cartes, je réfléchis, je me pose est-ce que je mets ça, est-ce que c'est pas bon? Puis après, il y a un échange qui se fait. Et Ouais, l'élève là, de quatrième, il a super bien aimé. Et moi, j'adore ce jeu. Je crois que c'est un de mes jeux préférés. ouais, c'est vrai que j'ai fait moins de 100 parties. Et l'intérêt du jeu de société, c'est que c'est la répétition, soit du calcul, soit de la logique, du jeu, etc. On répète beaucoup plus que sur une fiche de calcul en classe. On compare, on surveille son jeu, le jeu des autres aussi. Et l'erreur, le statut de l'erreur n'est pas le même. Parce que comme on augmente la répétition, on prend plaisir à jouer, c'est plus facile quelquefois pour les élèves éloignés des mathématiques de les faire jouer, de les faire calculer grâce au jeu euh, que par des fiches de photocopier. Bon, après, ce qu'il y a, c'est que c'est à vous aussi, après du jeu, de les faire revenir vers les compétences strictement scolaires. Voilà. Donc, en jeu de probabilité, et de suite, on commence à réfléchir de façon logique et mathématique, chips, et même pour vos soirées, un grand classique. Ouais. En- des jeux peut-être pour le collège, auquel j'ai joué avec des sixièmes cette année. Donc voilà, c'est Diamant. C'est un jeu qui est intéressant parce qu'on peut jouer jusqu'à 8 joueurs. Et en fait, on fait des partages de, de, de diamants. Alors, on va partager en 8, on va partager en 6. Et au fur et à mesure de la partie, des joueurs vont se retirer de la manche. Et donc, on va commencer à diviser. Voilà, un petit jeu où on utilise la division. Donc, c'est un jeu qui est un classique des ludothèques, mais qu'on peut utiliser pour le donner du sens à la division. Je sais pas si n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous connaissez, vous pouvez intervenir. C'est bon? Ok. Attends, Gwenaëlle, Donc elle connaissait pas Gwenaëlle, donc toi, elle découvre. Bon, c'est d'accord. super. Diamant, j'ai fait le soutien cette année avec des sixièmes pour faire des partages division euclidienne avec Rest. Voilà, et ils ont pris plaisir à jouer, c'était intéressant, ce petit jeu de partage. Voilà. Ensuite, toujours pour un très beau jeu un timeline, cardline sur les animaux. Et là, l'intérêt,
c'est qu'on va pouvoir comparer tout ce qui est unité de mesure, soit les masses ou la longueur. Là, les cartes sont assez jolies aussi, ce qui peut accroître l'intérêt du jeu. Et moi, je l'utilise pour comparaison de décimaux. Parce que je vais trouver la bonne carte. Donc, on va pouvoir comparer la masse si je trouve, voilà. Là, par exemple, vous avez le tourteau, il va peser 1,2 kg. Et donc, je vais pouvoir comparer avec 1,5 tonnes, etc. Donc, j'utilise beaucoup ce jeu pour comparer. Qu'est-ce qui est plus grand, 2,5 mètres ou 2,33 mètres. Un petit jeu de comparaison à tester avec vos élèves. Voilà. Donc au cycle 3, ça marche bien. Collège aussi. Peut-être à retravailler avec d'autres illustrations que les animaux. Voilà. Et c'est par équipe, je crois que c'est 4, tu as une Oui, carte au soit on milieu et joue, chacun joue. ouais, voilà, ouais. Soit on joue par équipe, soit ou individuel, ça va jusqu'à 8 joueurs en fait. L'intérêt D'accord, ouais. des jeux à 8 joueurs, c'est que en achetant 3 boîtes ou 4 boîtes de ce jeu, ce qu'on a remarqué avec les collègues, c'est que on achète 4 boîtes du jeu et on peut faire jouer toute une classe avec le même jeu. C'est plus pratique que expliquer différents jeux. Pour ceux qui débutent ou les classes qui n'ont pas l'habitude de jouer, souvent on conseille de faire jouer tout le groupe au même jeu. Qu'est-ce que j'ai comme autre jeu en jeu de classique, vous devez connaître. J'aime beaucoup moi parce que je leur fais aussi le tamgram. Je fais pas mal de choses avec les tamgrams. Il m'est arrivé de faire voilà, l'étude des formes au premier degré, mais aussi j'ai fait des pochoirs, des décorations en tamgram. C'est mon petit dada, les tamgrams. Pour Ils ont du mal l'étude sur quoi, Kat? Sur le tangram ou sur comparaison? Je leur demande de faire des figures, etc., à positionner les figures, etc. Moi, en lycée pro, ils ont du mal. Et pourtant, on en a construit parce que moi, j'ai des menuisiers, donc on a construit des pièces en bois, etc. Mais ils ont du mal à. En fait, moi, je leur donnais juste des figures à essayer de faire. Je Ouais. commence tout simplement par Pythagore, en fait, refaire avec les pièces, etc., ce genre de choses. Et même positionner dans un carré, ils ont du mal, quoi. Parce Moi, que j'ai des Pythagore, élèves, c'est j'ai des élèves post-SECPA, en fait, en ouais. CAP, et des troisièmes de lycée pro qui ont du mal. Enfin, ils n'ont jamais joué. En fait, quand ils arrivent déjà, enfin, c'est des élèves qui ne jouent pas. Oui, voilà, c'est ce qu'elle m'avait dit. Bah, nous, on l'a aussi, hein. Je veux dire, moi, je suis en collège, plutôt UP, plutôt classe, tu vois, parents plutôt qui travaillent dans le domaine spatial, mais les élèves sont souvent seuls, très peu jouent. On s'est rendu compte que dans notre établissement, même si on avait l'impression que, comme mes parents étaient dans le domaine spatial et qui travaillaient soit à Airbus, soit au CNES, soit à l'ESA, bah, c'était des élèves qui jouaient, qui allaient beaucoup dans des musées, et on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Et nous, nos sixièmes, on va dire, on a 3-4 élèves qui jouaient vraiment régulièrement, une fois par semaine à la maison, sur des jeux de société. Et très peu d'élèves jouent. Ils sont souvent, voilà, ils sont souvent sur leur téléphone, quoi. Voilà, Mm. c'est pas, et ça, c'est devenu quelque chose de. C'est pour ça que les sacs à maths amènent on travaille sur des problématiques sociétales. Sur le jeu, retrouver un groupe famille à un moment donné dans la semaine, sur la lecture, sur la fracture de la lecture, sur la fracture de la programmation. Donc vraiment tous 3 points. Après, théorème de Pythagore, le découpage est tellement pas simple sur le puzzle. Dans Tangramino, tu as un découpage où les formes sont déjà indiquées. C'est le premier passage pour mettre en réussite. Et après, leur donner,
soit tu donnes la forme à faire, mais on n'indique pas quelles sont les pièces à utiliser et ça, c'est super difficile. Et après, tu as la partie où on te dit: «Bah, tu peux réaliser ça avec ces formes-là, 4-5 pièces». Tu essayes de soit la forme avec les formes sont déjà dessinées, donc ils reprennent, ce qu'on fait souvent pour plutôt les élèves Ouais. d'école, primaire, même Il faut maternelle, mais commencer après déjà avec, même des formes de ouais, couleurs différentes et déjà repositionner dessus. Et avant de faire un tamgram, il y a un entraînement important avant de passer directement aux pièces, où on voit pas le découpage. Il faut passer par d'abord des pièces de couleurs différentes, puis avec les silhouettes, de chaque pièce, parce que c'est vraiment des problèmes, très difficiles. Si on met juste la silhouette, il y a très peu d'élèves qui arrivent, s'il n'y a pas un travail, avant. Ouais, et j'avais après tu fais abandonné, ouais, tu avais abandonné ouais, et j'avais après tu abandonné fais le tam-tam. et après tu remets quelques-unes avec, il y a des formes très simples où on va voir rapidement quelles sont les formes à mettre. Mmh. Donc tu commences par, moi je ferai plusieurs étapes et après choisir les silhouettes ou avec très peu de pièces en disant: «C'est que ces 3 pièces», en leur disant: «Bah, il faut ces 3 pièces pour faire cette silhouette», vous la trouvez. Donc comme ils ont vu les différentes étapes, ça sera plus simple et après à partir de là, leur dire, «Est-ce que vous pourrez imaginer dans votre domaine?» Réfléchissez sur une forme que vous voulez créer et faire un découpage et créer après, comme tu as dit, c'est des musées. Donc, tu vois, tu ferais les étapes. Ils seraient dans la création là, à ce moment-là, les gamins, parce qu'ils seront en Et, réussite tout le temps. Faut les mettre en réussite chaque fois. ils aiment beaucoup le foot, donc c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur les petits personnages qui jouent au foot. Voilà. C'est vrai que dans le jeu Tamgram, il peut y avoir des animaux, il peut y avoir des choses comme ça, des bateaux. Et pour tous les gamins qui jouent au foot de ma classe, ils adoraient refaire les joueurs de foot. Donc, il y a ce côté aussi affectif qui peut aider. Mais c'est vrai que le tramgram, c'est très compliqué, oui, c'est complexe. C'est un travail sur plusieurs mois, plusieurs séances pour faire réussir. Ouais. Et moi, j'ai fait le tramgram à partir d'une feuille de papier en pliage aussi et en découpage. C'est assez simple à faire avec des petits. En pliant la feuille, on arrive à retrouver les formes et après on peut les découper. Voilà. Et en Moi, parlant du tramgram, ensuite l'étape c'est le cube soma. Alors le cube soma, là, c'est refaire le cube. Ouais, je sais pas si on voit bien. Voilà. Alors le cube soma, c'est le tamgram en 3D. Voilà, celui-là, j'ai acheté chez Action. Je crois que j'ai payé 1 ou 2 euros. Et déjà, refaire le manipuler, ça marche très bien dans les sacs à maths de notre secteur de collège. Les élèves adorent. C'est un jeu où ils sont tout seuls. Souvent, il y a des jeux où il faut jouer à 2-3, ils peuvent pas. Donc, ils aiment bien refaire le cube, le cube. Et ensuite, il y a des fiches de la PMEP où il y a des dizaines d'autres formes à refaire. Mais c'est vrai que après avoir joué au Tamgram, le, les formes du cube, cube Soma, c'est assez sympa. mais après, C'est vrai que tous tu as les un jeux jeu de là. manipulation. Comment? Tu as un jeu après de ce style, mais pas Cube Soma, en 3D. Non, ouais, ouais, Il s'appelle comment celui-là? Là? euh, en cube, non. J'ai En cube, pas en c'est cube, pas en cube. Break the Cube. Ça s'appelle Break the Cube à deux. Où il faut refaire le cube. Break the Cube. Euh, Je vais continuer à parler des jeux de forme. Un grand classique pour manipulation, c'est le Katamino. C'est ouais. un très vieux jeu Et tu, individuel. Mais ce qui est intéressant c'est de pouvoir manipuler la forme, la retourner dans tous les sens. Ça, c'est très intéressant. Voilà. et tu Un l'as en jeu que 3D. je n'ai. Voilà. Ce qui est bien, Quatre, c'est quand quatre. l'élève peut manipuler les pièces, manipuler les pièces, les retourner, se rendre compte, voilà, de la disposition. Et C'est normalement, avec et une pièce du Catamino, tu peux faire un cube et tu as le Catamino oui. en 3D. Dans le Gagne Donc ton à partir papa aussi, t'as la possibilité de faire en 3D aussi.
des constructions en 3D. Je pense pas qu'il est mis dans le Catamino quand on lit quand on a le jeu, qu'on peut réutiliser ces pièces pour faire qu'on peut faire un cube en 3D ou un pavé en 3D avec, en Alors, faisant ces pièces. si vous avez des enfants, il y a le Gagne ta maman et Gagne ton papa. C'est un jeu qui est adapté parce que l'adulte et l'enfant qui jouent en face de vous n'ont pas la même difficulté. Et dans le jeu Gagne ta maman et Gagne ton papa, il y a aussi des casse-têtes, les pièces comme les pièces du Catamino, où il faut refaire des volumes. Le jeu que je n'ai pas, que j'ai prêté, c'est Recto Verso. Donc c'est un jeu coopératif où on passe du 2D à la 3D. Donc Recto Verso, c'est vraiment le jeu qu'il faut avoir pour aborder la géométrie, les formes à l'école et au collège, même en lycée pro. Et Recto Verso, donc c'est coopératif. On voit chacun une façade du bâtiment et on a une douzaine de pièces à mettre. Et on voit pas, chacun voit les pièces d'une façon différente ou ne voit pas les pièces. Donc recto verso, les collègues du groupe IREM, là, ils les ont achetés par 4 ou 5 pour leur club maths et également pour faire jouer des classes en entier. Ouais, et Pareil, normalement, ouais, et on va être partenaire de Tiki Édition. ouais, donc c'est vrai que les jeux. Alors toujours avec des jeux de forme, peut-être que celui-là il est plus adapté. C'est le code couleur. Alors code couleur que voilà. Voilà, c'est un smart game. C'est un des rares smart games que j'utilise. Parce que smart game, c'est des jeux où on est tout seul. Mais celui-là, c'est un jeu avec des formes sur des plaques, en fait. Là, il y en a 18 dans le jeu. Il y a 18 formes différentes. Et on doit reproduire. Il y a 100 défis, en fait. Voilà. Et il y a, ouais, voilà, il y a, ça c'est le numéro 61 par exemple. C'est la superposition des plaques qui va vous permettre de réussir le défi. Donc on a les solutions. Voilà, tel défi, ça va de 2 à 5 plaques en fait. Le dernier défi, il faut superposer 5 plaques. Voilà. Alors c'est un des jeux on peut commencer par là pour travailler peut-être les jeux de forme pour vos élèves qui sont plus en difficulté. Voilà, moi, je l'utilise à l'école et au collège également. Bon. C'est de 7 à 77 ans. C'est toujours pareil. Il y a des élèves qui vont réussir en 5 minutes et d'autres qui vont avoir qui vont avoir du mal. Donc c'est vraiment ce que je vous propose là, c'est à essayer en fonction de vos élèves, de leur capacité. Mais code couleur, on peut commencer par code couleur avant de faire le tamgramme, parce qu'il y a juste de 2, 3, 4 ou 5 pièces qu'il faut placer, qu'il faut superposer. Voilà. Des choses comme ça, sur un support. Toujours pour les jeux de forme. Une fois que on a manipulé dans tous les sens Catamino, Tamgram, Cubesoma et Recto Verso, il y a le Second Chance. C'est un jeu où on peut faire jouer toute une classe. Il suffit de projeter, chacun joue avec une grille, un crayon papier, et on projette les formes au tableau. Et les élèves doivent choisir une des formes proposées sur les deux. Et il faut compléter au maximum sa grille. Voilà. Et donc là, on ne peut plus manipuler les formes. Par exemple, le L, il faut l'avoir manipulé avant pour se rendre compte de toutes les possibilités toutes les possibilités où on peut le dessiner. Je vais vous montrer exactement ce que je suis en train de vous expliquer. C'est ici.
Voilà. La même pièce, la même carte, on peut la représenter de 8 façons différentes. C'est l'intérêt du jeu. Voilà. Donc d'abord, des jeux de. Même dans le jeu, il y a une évolution. Jouer avec des jeux où on manipule les formes, puis pour pouvoir ensuite les abstraire. Et voilà. Donc l'intérêt, c'est qu'avec un jeu, on peut vraiment faire jouer toute une classe en même temps. Et tout le monde est actif. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme jeu? Je crois que j'ai fait un peu le tour des jeux de calcul. Voilà. Ensuite, jeu de déduction. Voilà, break the code. On se pose des questions sur les nombres. Est-ce qu'il est impair? Il faut retrouver un code. Est-ce qu'il est plus grand que, etc. Je sais pas si vous connaissez. Dès la sixième, on peut jouer. Découverte de code logique, en fait. Ensuite, pour le lycée, il y a le Turing Machine. Voilà, Mais c'est un peu le jeu. sur une machine, tu peux le faire dès la troisième. Sur une Oui, machine les élèves troisième, de après dès quatrième, quatrième que si on a, voilà, quatrième ça peut fonctionner. j'ai un Après, je collègue sais qui est pas. essayé en sixième et qui joue beaucoup avec ses élèves et qui leur a expliqué, mais enfin que ça, voilà, ça dépend. Si c'est une classe qui joue beaucoup, quatrième, troisième, sinon au Ou ça peut être lycée, dans un club de maths, ouais, ou un club de un club maths. de maths. Voilà, donc Après, ça Turing dépend Machine, vraiment après de pas si par exemple, si vous avez un club de maths ou une mathothèque où vous l'avez dans votre salle, si vous avez un élève qui est tenté, bah, il faut lui expliquer et puis lui donner parce qu'on a des élèves, moi j'ai vu cette année, dans la mathothèque, que je monte depuis des années là, là on avait un élève qui était plutôt, qui participait pas trop d'après ma collègue en classe, qu'on ne voyait pas, mais qui avait des notes moyennes. Et ben ça, Turing Machine, il était à fond. Et on lui a laissé la boîte, qu'il puisse l'emprunter pendant un mois chez lui, quoi. Il nous l'a ramené après. Et voilà, il était vraiment intéressé par ce jeu, quoi. Après, il adore programmer, donc je pense qu'il y avait un lien avec ça, quoi. Turing alors Machine, ça l'intérêt consiste en quoi? il faut trouver un code en fait. Alors et on va tester un code avec des contraintes. Des cartes, par exemple, est-ce que mon bleu est plus petit ou est plus grand ou égal à 1? Donc chaque carte contrainte comme ça là a un correcteur, une carte comme ceci. On va insérer dans le code la carte et si on voit apparaître normalement, on voit apparaître là, c'est rouge en haut. Là, je ne sais pas si vous y voyez bien. Il y a ici, c'est rouge, donc c'est faux. Ma réponse est donc non, ce n'est pas vrai. Si on voit apparaître un vert, c'est que oui, ma contrainte est bonne, mon triangle est égal à 1 ou est plus grand que 1. Donc c'est assez complexe de rentrer dans le jeu. Il faut bien voir quelles sont les règles sont pas si simples que ça. Donc c'est un jeu à bien expliquer en classe d'abord, je pense, parce qu'un élève en autonomie ou une famille en autonomie, c'est assez difficile d'accès. Une fois qu'on a compris le principe, et si on aime la logique, ce système de cartes perforées est assez amusant en fait. Est-ce qu'on Euh, on donc au début de chaque tour, chaque joueur va prendre 3 cartes oui, perforées donc il y a et quatre conditions et on peut en vérifier 3 sur notre code et après on change de code jusqu'à ce que à trouver le code. voilà, ils réalisent un Euh, code qu'ils veulent tester et ils doivent les superposer. voilà, Mmh. exactement. On teste le code et c'est les cartes perforées permettent de valider ou non le code. Voilà, ça c'est donc Johan Levé a créé beaucoup de jeux comme ça. Il y a le archéologique aussi. C'est le même système que le Turing Machine, mais c'est avec des pièces
Oui. avec des pièces voilà, à manipuler. Donc c'est peut-être un peu plus simple. Donc il a créé 4-5 jeux comme ça en ce moment qui ont beaucoup de succès. La team Ludens m'avait ce matin sur les réseaux sociaux m'a interrogé sur Temple Code. Temple Code, c'est ils disent à partir de 8 ans, mais moi je dirais 10-11 ans. Et là, c'est pas, le système, il faut retrouver un code avec des symboles. Et là, le système de vérification est bien plus simple parce qu'on va, voilà, ça c'est des cartes qu'on a et on doit retrouver quels sont les symboles dans notre jeu. On a 3 symboles à trouver et il suffit de superposer les cartes comme ceci. En superposant les cartes, au dos des cartes, on a l'indication si on a un symbole qui est correct, s'il est bien placé, si on en a un, deux, et s'ils sont bien placés ou mal placés. Donc on va piocher des cartes et pour vérifier découvrir son code avec les 3 symboles. Donc il y a beaucoup de jeux comme ça de déduction, type voilà, de déduction en ce moment. Chronologique, archéologique. Chronologique, c'est toujours Yoann Levé qui fait ça. Toujours avec des moyens de correction, de validation assez novateurs. Ça se Voilà, joue. donc ça, oui, dites-moi. Et tu peux répondre à la question? Turing Machine, oui. Alors Turing Machine, on peut jouer avec une boîte à partir de 14 ans à 4. 4, maximum 4 Dans le, élèves. 4. voilà, dans le jeu, il y a, on peut jouer à 4, il y a 20 défis. Tous les autres défis se font en ligne. Voilà. Et je pense que les élèves peuvent en créer. Voilà. Oui. Quand Et ils même, quand ils maîtrisent les ouais, défis, ils peuvent repartir sur 2-3 exemples, ils peuvent en créer. Après, ils disent 20 minutes, ça dépend vraiment. Parce que dans la boîte, allez, ça 20 minutes de partie de le jeu, ça dépend vraiment des élèves, quoi. oui, oui. Après, les premiers, c'est toujours pareil. C'est en fonction du public, s'ils ont l'habitude de jouer ou pas. Ah oui. Alors, en jeu de forme, que je vous ai pas présenté, mais j'ai oublié, j'ai l'application sur mon téléphone. C'est, ça s'appelle Genius Square. C'est une sorte de Tetris. Euh, et on a l'application, on a le jeu gratuitement en ligne. Voilà, c'est Gigamic a racheté, ils en ont refait une autre version. Voilà, c'est des petites formes comme ça qu'on doit mettre sur une grille. Et l'intérêt du jeu, c'est que là, la grille, on va lancer les dés. Et les dés vont nous indiquer la case, donc lecture voilà, de coordonnées, où on va mettre les petits rondins comme ça. Et il y a toujours, à chaque lancer, il y a une possibilité de remplir la case. Il y a 60 000 possibilités sur ce jeu-là. Et c'est toujours pareil, c'est des formes qu'on va venir manipuler. Et là, vous pouvez faire jouer sur téléphone, sur tablette. Il y a un Américain qui a mis à disposition gratuitement le jeu en ligne. Tu peux le mettre sur conversation? Oui, il faudrait que je retrouve. Je vais vous le marquer. Quand tu parleras des livres, je marquerai après, je vais retrouver le lien. Bah, Et donc, bonjour à ceux qui nous ont rejoints là, il y a Marie et Sébastien. Si vous pouvez vous présenter, si vous êtes prof du collège ou prof du premier degré ou si vous n'êtes pas prof, si vous êtes autre chose qu'enseignant, de l'indiquer. Je vous remercie. Alors, j'ai pas fait attention qu'on avait du monde. Je suis désolée, on était. J'ai beaucoup. donc Vas-y, bah, tu peux. je coach le Genius Square. Voilà, c'est un jeu que. Ah mince. Non. Alors, Jean-Marc, c'est bon? Oh, oh.
Il y a peut-être un souci pour Jean-Marc qui va revenir. Tu es dans quelle académie, Sébastien? C'est Sébastien, j'imagine? Lyon. Et Marie? Je vais récupérer Jean-Marc. Déconnexion. Marie, si c'était possible de me dire si tu es enseignante en mathématiques, de quelle académie ou professeur du premier degré? Je te remercie. Donc Jean-Marc va revenir. Donc Jean-Marc, il est en train de. Moi, j'avais présenté les sacs à maths et un peu le dispositif qu'on essaye de nous proposer et avec des projets possibles. Et puis Jean-Marc est en train de présenter des jeux qu'on peut utiliser dans nos classes. Donc il va revenir là, Jean-Marc. Bonjour, je suis institutrice primaire dans l'école enseignement spécialité. Bonjour Marie. Donc tu dis de quelle académie? Oui, alors moi j'ai pas la boîte. Donc en Belgique, enchantée. Donc on va attendre notre spécialiste. Alors moi je peux vous enchanter, bienvenue. Donc on a présenté différents jeux pour essayer de montrer qu'on pouvait utiliser ces jeux en classe pour faire appel aux connaissances des élèves, pas obligé. On peut aussi peut-être utiliser pour déclencher une notion mathématique ou utiliser une notion mathématique, comme le jeu Chips, qui est un jeu sur les probabilités, par exemple. Turing Machine, c'est un jeu qu'on propose à partir de sur la boîte, c'est indiqué à partir de 14 ans, et on peut jouer jusqu'à 4. Et, donc, ça veut dire que on peut le proposer à partir de la 4e, 3e, ça dépend vraiment des élèves. Et après, c'est surtout proposé en lycée, j'ai l'impression, de notre côté, mais nous, on l'a aussi pour le collège. Donc voilà, il a essayé de présenter différents jeux sur des. Donc il me m'écrit, je réponds. Ok, donc ok, il m'entend pas. Donc voilà, je l'attends. Je lui dis qu'on l'attend. Voilà. Donc je sais pas si vous avez des questions déjà par rapport à Marie. Jean-Marc revient par rapport à Marie, par rapport à vos attentes. Quelles sont vos attentes par rapport à cet atelier? Comme ça, on va essayer d'y répondre au fur et à mesure. Donc rapidement, moi, ce que j'ai fait, c'est que on a fait donc Jean-Marc qui est en train de revenir. Donc il a pas la caméra. Voilà, Jean-Marc est là. Voilà. Oui. Donc est-ce que tu as une question particulière par rapport à Turing Machine, peut-être Sébastien? Donc alors il y a Sébastien. Marie elle est de Belgique, elle est enseignante spécialisée dans le premier degré. Et Sébastien est prof de maths en collège. Et il avait une question, je pense, sur Turing Machine. Donc, il est en train d'écrire. Il y a un très bon jeu à 2 que j'utilise pour introduire les opérations sur les relatifs. Tu connais ce jeu, Lost Cities? Non, Je connais pas. Je connais je pas. suis très content parce que je connais pas du tout. Et tu as un éditeur J'ai à côté. Tu sais quel est l'éditeur, s'il te plaît? Non, aucune question. D'accord. Est-ce que tu as un éditeur? D'accord, ok, super. Comme ça, si tu peux nous en parler, nous le présenter après. Parce que là, j'ai vu que tu n'as fait qu'écouter, mais bon. j'ai Ok, d'autres très jeux bien. aussi. Si les jeux de déduction comme Temple Code, Break the Code ou Turing Machine vous intéressent, je n'avais pas prévu de vous en parler. Je vais juste le chercher. Donc, vous voyez, il y a quand même quelques jeux sur la partie codée, pas obligatoirement programmation. Et après, on peut rajouter. Nous, par exemple, on va mettre des cartes microbits. Merci. Comme ça, je vais C'est contacter l'éditeur. d'être Est-ce que juste tu. derrière cette bibliothèque. Il y a Après, Lost si Code tu aussi. veux. Ouais, si tu veux nous Ça, en c'est parler, Sébastien, ce serait bien. Vas-y, je te compte. Vas-y. Yellow pour l'éditeur. Ok. Donc ça, c'est des jeux que j'utilise pas parce qu'en fait, en classe, il y a trop de matériel. Alors, souvent, un facteur limitant, c'est la quantité de pièces matérielles. Quand il y a des jeux de programmation comme Globe Twister, c'est très compliqué parce il faut remettre un puzzle en place.
Donc c'est des jeux que je présente, mais que j'utilise pas en classe parce qu'il y a trop de petites pièces et les élèves vont les perdre. Et en prêt, il y a aussi des limites. Il faut que ce soit des petits jeux, pas trop chers, faciles à comprendre. Donc il y a les jeux qu'on va prêter pour la maison et les jeux qu'on va utiliser en club mathématique ou qu'on va utiliser en classe. Et la différence, c'est ça aussi, c'est qu'un jeu comme Turing Machine, je pense qu'il faut l'expliquer en classe et vraiment y jouer. Lost Code aussi. Ce qu'on a fait pour les explications, on a mis des QR codes aussi. On a mis un QR code avec des vidéos règles. Et voilà, donc c'est intéressant. Et même en faisant ça, j'ai des familles qui m'ont dit on n'a pas compris le jeu. Donc vraiment, il y a ce côté-là en fonction de vos élèves. Est-ce qu'il faut vraiment y jouer en classe, découvrir le jeu pour pouvoir après le faire voyager dans les familles. Et il Parce y a qu'ils sont ça aussi. ambassadeurs à ce moment-là. Ils sont Ouais. ambassadeurs quand ils vont à la maison. Donc, il faut un Et nous, moment avant de lancer les sacs à maths, il faut vraiment les rendre ambassadeurs de ce sac qui va arriver à la maison. Et et après, nous, donc, vas-y. oui, je disais, on a fait une soirée jeu. On a eu 100 les élèves et les parents, 100 personnes. Et ce sont les élèves qui jouent, voilà, qui à l'école primaire, qui ont expliqué les jeux aux parents. Et donc ça valorise les élèves aussi. Il y a toutes les compétences à l'oral, les règles, etc. Mais c'est vrai que bon, c'est en dehors des mathématiques. Mais c'est toujours agréable de voir des élèves expliquer les jeux à des adultes. Alors, nous, on a fait deux. Alors, moi, j'ai retour d'une enseignante qui est en Ariège, qui faisait d'abord que les sacs à maths. Et donc là, super, moi, je regarderai pour ton jeu. Je te remercie. Et puis, t'avais toi, Jean-Marc, nous mettre un lien aussi sur Je vais le la faire. Quand tu conversation. te présentes, je vais Et, mettre le jeu et donc là, de. nous, on a une collègue qui faisait les prix de sac à maths, voilà. Et puis là, cette année, sa première, parce elle m'a contacté en début d'année par rapport au sac à maths, par rapport à des listes de jeux, etc. Et cette année, donc, je vais parler de ce qu'on proposait maintenant via le sac à maths, via l'idée de Mathotex, d'avoir une ressource dans l'établissement en plus des sacs à maths, et de monter un moment phare de la culture mathématique et que les élèves deviennent ambassadeurs. Et donc là, elle l'a fait cette année. Elle avait une quinzaine d'élèves et ils ont tout préparé. La fiche, la lettre pour informer les parents, le buffet, parce qu'ils ont mis un buffet, et ils se sont répartis les animations des jeux. Ils ont choisi les jeux à animer pour expliquer la partie mathématique du jeu, et puis les textes à lire à haute voix, etc. Et c'était la première année et elle se retrouvait avec 50 familles. Et elle était assez étonnée que ça marche, elle ne pensait pas, dans son petit village en Ariège. Et donc, elle va refaire ça cette année. Et moi, j'ai eu un autre établissement, ils ont fait une journée porte ouverte et ils avaient plein de décorations autour des maths, tous les projets qu'ils avaient fait autour des maths. Et les élèves ont animé des jeux et les jeux et des programmes Scratch qu'ils avaient créés pour créer des jeux. Et nous, on a fait une soirée jeu, toujours dans le cadre de la mathothèque et du dispositif Lire, Jouer, Coder. Quand on va sur le Pass Culture, c'est vraiment la demande qui va se faire. Ça a été une réussite. C'est-à-dire qu'au moment où ils deviennent ambassadeurs et qu'ils s'approprient le jeu, vous allez vous rendre compte, ils aiment expliquer entre pairs, d'aller expliquer à un autre copain dans le club, même dans le cours de maths en classe. Ben, et puis, ils deviennent ambassadeurs pour expliquer aux adultes. Et nous, on a eu des enseignants qui sont venus en plus dans la soirée, quoi. Ok. Ouais, recto verso, j'ai rencontré l'éditeur Oui. jeudi. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme. Ah oui. Je continue sur présentation de jeux. Donc pour l'apprentissage des tables de multiplication, ça c'est plutôt cycle 3 en France. Voilà. Je vous conseille Matsumo, qui est un jeu créé par un Français et qui est pour moi le plus efficace. C'est un jeu de plateau où on va se débarrasser des cartes en fait.
Il faut déplacer sur un plateau. Voilà, on a un plateau comme ça. Et on va déplacer les sumos qui sont les facteurs du. Voilà, on a des petits sumos voilà, qu'on va déplacer. Et on doit déplacer, on a 2 sumos et on doit déplacer qu'un seul sumo à chaque fois. Par exemple, si j'ai un sumo sur le 10 et le 2, eh ben, j'ai déposé la carte 20 et ensuite je vais pouvoir mettre un multiple de 2 et déplacer le sumo qui est sur le 10. Donc, l'intérêt du jeu aussi, c'est qu'on peut y jouer à 4 et que sur la carte, il y a déjà la décomposition. Voilà, du 27, c'est 9-3 en fait. 9 et 3. Donc ça permet pour les élèves en difficulté de juste regarder la carte, recompter et on peut aussi jouer. C'est vrai qu'il y a des jeux qui sont où on peut faire jouer tous les élèves, même ceux qui connaissent pas leur table de multiplication. Et ça les indique pas trop. Voilà. Et il me reste peut-être encore un jeu à présenter. Voilà, c'est Décale. Mmh. Voilà, Décale, c'est une sorte de skijo. Voilà, c'est la nouvelle version. Là, je l'ai acheté hier. Je n'ai pas encore joué. Et c'est l'intérêt par rapport au ski. Il faut toujours calculer pour avoir le moins de points possible. Mais l'intérêt, c'est que là, les élèves vont jouer en même temps. Donc, on va jouer jusqu'à 6 et on va devoir placer ces cartes pour éliminer et avoir la somme la moins importante. Donc c'est vrai qu'il y a des jeux qui sortent un peu tous les jours, il y a différents jeux et il faut trouver le jeu qui va correspondre aux compétences qu'on veut travailler, qui soit facile à emporter, à jouer et des règles facilement compréhensibles par le public auquel il est destiné. Pas mal de contraintes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout cela avant que je vous présente un peu un projet? Et est-ce que vous, pour votre rentrée qui va arriver, est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez déjà monté un club de maths? Est-ce que vous faites déjà les sacs à maths? Est-ce que vous avez voilà. Donc j'attends que Gwenelle écrit, donc j'attends qu'elle je dis. Matsumo et bon, j'ai présenté que je sais pas si on a encore le temps ou pas, mais c'est vrai que j'ai d'autres jeux, mais voilà, c'est les jeux qu'on utilise le plus. Je vous ai pas parlé des jeux qui font travailler la mémoire parce parce qu'il faut faire des choix, mais n'hésitez pas à revenir vers nous. On vous fera partager des listes de jeux et des jeux qu'on utilise le plus dans les classes. Et sur le site de l'asso, sur la page sac à maths dans Action, il y a un nouveau site qui va s'ouvrir, mais là, toujours dans l'ancien site qui est toujours. Il y a dans le site, vous allez avoir une liste de jeux. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment mettre à jour les jeux. Bah, tu comptes, bah, tu t'écris, on vous met 2 adresses mail. Bon, je vous mets l'adresse mail de sac à maths déjà. Parce que sac à maths, c'est sacamath@yemathenseigne.fr. Moi, je vais mettre, ouais, je vais Et on mettre vous mon met adresse. l'adresse. On va Je vais mettre mettre les mon adresses adresse. mail de Math Enseigne à chacun. Donc d'abord, je vous mets celle de. Voilà. Et après, voilà. Ouais, je sais pas laquelle c'est. Je vais vous mettre mon adresse, vous n'êtes pas nombreux, je pourrais vous répondre. Voilà. Et je vais mettre aussi le. Alors, Gwenaëlle, toi, tu envisages un club jeu énigme à la rentrée? Ok. Donc, est-ce que tu as déjà des jeux? Est-ce que tu as déjà des jeux, tout ça? Ou est-ce que tu as besoin d'aide par rapport à ça, peut-être? Alors, moi, ce que je vous propose, je vais essayer de vous présenter rapidement, je vais expliquer. Voilà. Essayer de vous présenter rapidement je vais peut-être parler, mais il y a des jeux de maths qui mettent ouais, on peut trouver des jeux de coopération. Oui, recto verso, c'est coopératif. Voilà. Il Ouais. n'y a pas obligatoirement, ça, ce qu'on pourra faire, c'est, nous, on va retravailler ça sur le site de l'asso, sur la page, vraiment mettre la liste de tous les jeux qui ont été testés. On est en train de faire un bilan de cette année, c'est-à-dire qu'on a redemandé à tous les profs qui ont travaillé avec Math Enseigne
leur retour, déjà un point bilan sur retour des jeux qu'ils ont présentés. Et là, avec tous les nouveaux partenaires, faut faire un retour, quoi. Et on est quand même un certain nombre d'enseignants. Il y a Jean-Marc, Lydie qui est en collège, Nathalie, Lycée? bon, il y a au lycée, puis voilà, il y a moi en collège, mais on a beaucoup d'enseignants du premier, second. Et puis il y a des collègues qui ont eu des projets CNR, donc qui ont eu donc CNR, c'est l'école refaisant l'ensemble, donc ça va être reparti pour la rentrée, hein, vous pouvez poser ce genre de projet. Et ils ont eu un financement, des fois ça va de 5 000, il y en a qui ont eu 40 000 € pour monter, pour mettre en place une forme de mathothèque. Nous, on a un établissement dans le Gers, eux, ils aménagent une salle une mathothèque, une salle qui sera spéciale, où il y aura des livres, des jeux, des activités numériques, il y aura des robots, etc. Donc, ils ont mis un projet autour de ça, avec intervention de l'asso qui viendra faire une semaine, une journée, on est en train de travailler ça avec eux. Et des prêts de sacs aux établissements, aux familles, des moments famille réguliers, parents, enfants dans cette salle régulièrement, et ils vont faire une soirée aussi. Donc voilà, c'est un peu leur projet CNR. Un autre projet où ils ont que prêté des sacs à maths. On a des projets où ils montent un club de maths, et avec du matériel. Et le CNR leur permet d'avoir ce matériel. Donc voilà. Donc moi, je vous présente rapidement. Un exemple. On peut vous reparler de jeux si vous voulez qu'on continue sur les jeux, mais je peux aussi vous présenter rapidement un projet sur la partie lire, dans lire, jouer, coder. Parce qu'on est sur le Pass Culture, vous montrer ce qui a été fait. Si ça parce qu'on ne vous a pas parlé de livres, ni d'art. On vous parlera donc, dans le domaine d'art, on a la littérature. Donc sur la partie lire, on travaille déjà on travaille avec Lucas Édition, c'est un éditeur. L'éditrice, elle peut intervenir dans un projet où on travaille sur le livre, et elle peut peut-être voir avec les auteurs. Donc Lucas Édition, je ne sais pas si vous avez la possibilité d'aller sur le site internet là maintenant, vous pouvez taper Lucas Édition. Bon, ils ont un livre qui fonctionne très bien, c'est les détectives. Donc vous avez là derrière, on va résoudre des énigmes. C'est des jeunes qui ils ont une aventure dans ce livre, et ils vont tout le long de l'aventure résoudre des énigmes. Il y en a un, c'est le premier, c'est le fou des diamants. Le autre, c'est l'affaire du mystérieux, le voleur de Noël. Ils ont le pouvoir de Ténébron, donc voilà, ce sont des petits livres qu'on retrouve sur Lucas Édition. On travaille avec un autre. Rapidement, je vais essayer de retrouver l'éditeur. On travaille aussi avec Ellipse. Et Ellipse, ils ont différents livres, des BD, des livres vraiment adaptés soit sur l'histoire des maths, soit sur des petites histoires mathématiques. Donc, il faut aller voir. On peut vous donner la liste parce qu'on a fait la liste. Et on travaille aussi avec les livres de Marie Lucier. Donc, elle travaille avec un éditeur maintenant, Marie Lucier. Au départ, c'est elle qui éditait ses propres livres, et elle travaille avec un éditeur. Donc, en parlant de Marie Lucier, je vais vous partager rapidement ce compte. Voilà. Tout le monde le voit, je pense. Donc, c'est un travail qui a été fait dans le cadre de Regard de géomètre, mais ça peut être aussi dans le cadre du Pass Culture, lire, jouer, coder, où l'objectif, c'est que les enseignants, quand ils s'inscrivent dans ça, c'est-à-dire ils vont déployer les sacs à maths dans lire, jouer, coder, et ils vont travailler sur une des thématiques, soit lire, soit jouer, soit coder. Et si c'est lire, c'est travailler avec un auteur ou une autrice qui peut faire une intervention en visio ou se déplacer si elle a la possibilité de se déplacer. Et après, c'est d'être dans une création avec la classe. Donc, je ne sais pas si on voit les étapes. Attendez. Donc, on voit ce que je partage ou pas? Oui, vous voyez? Oui. Okay. Donc, en cours de maths, ils ont travaillé sur la notion de fractale.
Ils ont travaillé sur la notion de fractal. Ils ont fait des activités de dessin qu'on retrouve dans la géométrie du plaisir. Et ils ont fait aussi du scratch à partir des flocons, etc. Donc c'est en français, donc c'est un projet 6e. Ils ont travaillé sur le compte mathématique, donc différents comptes en mathématiques. Ensuite, ils ont eu l'intervention d'un mathématicien. Le mathématicien leur a montré où on trouvait les fractales, que ce soit dans la nature, les flocons de neige ou sur les côtes de Bretagne, etc. Vraiment leur expliquer et comment créer une fractale à partir du flocon. Donc vraiment l'objet mathématique en tant qu'expert, leur montrer aussi des œuvres artistiques autour de la fractale. Et ensuite, ils ont travaillé avec la conteuse. Ils ont pu avoir la possibilité elle est intervenue dans leur établissement, parce on l'avait invitée au festival, donc ils ont profité, donc c'est un projet de la région Occitanie, et donc ils ont profité de la rencontrer dans leur établissement avec le musicien. Donc ils ont d'abord écouté le conte La faiseuse de neige, qui est vraiment sur l'objet fractal, et puis elle a travaillé sur l'écriture. Ils ont eu un atelier d'écriture avec donc l'autrice, qui est mathématicienne, et le musicien est intervenu aussi. Comment nourrir l'écriture musicale à travers un conte. Donc, le projet, il y avait 3 enseignants, le prof de maths, le prof de français, le prof et l'enseignant d'art plastique. Ils ont travaillé après cette intervention, ils ont travaillé sur l'écriture. Donc, ils sont mis en groupe et chaque groupe devait écrire un conte. Donc, c'est pour ça qu'on a 2 livrets, il y a eu 2 6e. Et l'illustrer aussi. Donc, il y a eu un travail d'illustration. Il y a eu des allers-retours entre le professeur de français et le professeur de maths, mais ils ont vraiment essayé de faire que ce soit vraiment un travail de l'écriture des élèves. Donc, voilà, on voit pas trop ce que... Moi, je les ai ici, on voit pas trop l'écriture, mais c'est vraiment nous, on l'utilise, ces contes, on les a mis dans les sacs à maths. C'est-à-dire que dans la région toulousaine, il y a des enfants qui découvrent les contes des élèves. Il y a donc illustrations d'affiches en art plastique, illustration du conte. D'accord. Et puis après, ils ont fait un petit film avec le prof d'art plastique, mais là, on ne peut pas le voir. Et la finalité, quand nous, on l'aura édité, parce qu'on l'a offert sur le Pass Culture, ils ont eu l'intervention de l'artiste. Et Math en scène a décidé de faire que chaque élève repart avec un livre conte, que les artistes, le chercheur, les enseignants et le CD de l'établissement puissent avoir le livre aussi. Et puis nous, on en a gardé un certain nombre pour pouvoir les mettre dans les sacs à maths ou l'offrir à des enseignants pour des projets bien particuliers. Et donc voilà, le conte. Et donc la finalité du conte, à partir de la création, ils ont été après à l'école élémentaire à côté de leur établissement en vélo en mois de juin. Et ils ont été, donc toute la classe, les 2 classes ont été faire des lectures à haute voix auprès des élèves de l'école primaire, du CP ils ont passé une journée là-bas à faire de la lecture. Et cette enseignante est repartie cette année sur un projet identique. Et elle est partie sur le thème polyèdre. Et pareil, ils ont un conte et on va bientôt les recevoir là. Donc voilà. Donc quelque chose de concret qui soit dans le regard de Jovette, soit vraiment concret dans le nouveau dispositif Lire, Jouer, Coder. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'essaie d'aller très vite parce que je vois qu'il est déjà 11h31. Avez-vous des questions? Et il faut savoir qu'on a eu aussi la partie poème. On a eu un travail sur la poésie. Et avec des formes géométriques, les élèves créent un poème et puis après, ils vont les agencer de telle façon que ça fait une forme géométrique. Et donc, ça fait un livre aussi. Donc, sur la partie livre. Et là, on a eu des éditeurs, des auteurs qui sont intervenus dans les classes, dans les parties lire, jouer, coder. Voilà. Et dans la partie art, vous avez la partie regard de géomètre, mais vous avez quand même toutes les informations on peut vous répondre à ça si vous voulez, sur la partie un peu plus artistique. Et la partie jeu, ça peut être un éditeur de jeu qui intervient, ça peut être un créateur de jeu, ou ça peut être un médiateur scientifique. Parce que nous, on a beaucoup de jeux qu'on a créés qui n'existent pas dans les commerces.
Et le médiateur scientifique va venir avec ce jeu-là, et qui parle sur une notion mathématique, et va accompagner la classe, l'enseignant, à être dans la création d'un jeu. Qui soit c'est reprendre un jeu et les élèves vont ajouter des nouvelles fiches, etc. Ou soit partir sur la création complète d'un jeu sur une thématique qui sera en lien avec le cursus des élèves, etc. Et sur la partie codée, on vient faire une initiation sur les cartes microbits, sur des robots. Ça peut créer un jeu à partir de la partie codée. Et là, ça peut être le médiateur scientifique qui intervient dans la classe. Donc voilà, donc n'hésitez pas de nous contacter si vous avez besoin. Questions, vous aurez une mise à jour sur la liste des jeux pour septembre. Voilà, sur une grande liste complète. Et puis, on vous dit à bientôt. Et puis merci. Merci encore. Puis ne pas hésiter. Je vous rappelle, Math en scène a un rôle qui est aussi de diffuser la culture mathématique et les sciences des mathématiques et les sciences du numérique dans tous les domaines. Et puis d'accompagner s'il y a besoin. On vous remercie. Et on remercie encore la team Ludens pour cette matinée. Eh ben, c'est nous qui vous remercions pour votre atelier ce matin et pour les échanges qu'il y a pu avoir entre vous. Vous n'étiez pas très nombreux, on est dimanche matin, c'est pas facile pour tout le monde, mais je suis sûre que ça a été utile pour les personnes qui étaient présentes et pour celles et ceux qui pourront peut-être profiter du replay pour découvrir vos pratiques. Alors, merci à vous deux. Je te remercie, à bientôt. Au revoir.